mitema na biso Yesu. Tobotelo libota na yo papa. Bipai nyonso bazo kutama na ngonga ya boye. Yanga bite lombe loboko na yo yanguya ezala ya kotombwama. Père éternel manifesté nguya na yo makasi bonzambe na yo kati na libota na yo. Bweto lobiete bipai nyonso kombo na yo etangemi yo kopesa lokumu Seigneur. Pesa lokumu na kombo na yo. Nalobi lokola mosali na yo Seigneur éternel. Jean-Baptiste alobi ngaina kita ye amata. Esengeli nkolo yo omata. Bisoto kita tozala bagumba meli. Bagumba meli ya bikeko ya suka. Bagumba meli ya mikolo ya suka o yozo senganza. Mitema na biso miboni sama. Molimo na makasi nyonso pona yo. Yawe tomitike pa na yo. Kamba biso petalisa biso ya yonkembo. Tika ete nakati na kote yama. To yama maloba peto bomba yango malamu. Tozala babele kitoko. Oyo liloba na nzambe ekoti ekonami eboti mbuma na nzela na nguya ya molemo santo pe baike bayeba ko bénéficier na grâce wana nzambe na mateya na biso tozo yamba lelo bile ya molimo kolosala ete mwana moko na moko ya oya yo nzambe ayeba ko expérimenter puissance na yo au travers des écritures pour ete lobami ete et ma parole et ma prédication ne consiste pas en des discours persuasifs de la sagesse, Amen. Mais en une démonstration d'esprit et de puissance. Amen. Seigneur, qu'il nous soit donné de vivre cette démonstration par le nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Tolobi, Amen. Tobeteli Yesu Christo maboko. Zambe apambola yo. Tokoki kofanda. Gloire à Jésus. Gloire à l'Éternel. Que Dieu te bénisse ce matin. Nous sommes dans la joie de partager ces moments. Ce sont des merveilleux moments. Nassé à grâce. Nassé ya bolingo kondima. Yankolo poete komami. Poto ebako se présenter les bossons dans Nzambe. Ezalaka Nzamba poni. Penzamba ndimi. L'Éternel nous a choisis. Et l'Éternel nous a acceptés dans sa présence. C'est pourquoi nous le bénissons. Que Dieu te bénisse abondamment. Ndeko Molingami, nous sommes en train de parler sur le développement intégral. Voici maintenant plusieurs semaines et nous continuons parce que il faudrait aussi lisa bakle oyo ememaka mutuna développement intégral. Bien aimé tolobi développement eza action yako développer. Bongo nalingi tosimba elo komongo na tongo na lelo, c'est que lorsqu'on parle de développer, ça veut dire dégager une chose de ce qui l'enveloppe, n'est-ce pas? Quand on parle de développer, on comprend qu'il y a une enveloppe. Et développer, c'est enlever la chose de l'enveloppe. La dégager de la chose qui l'enveloppe. Bien aimé, c'est déployer une chose enveloppée ou pliée. Une chose qui était pliée, maintenant vous la déployez, n'est-ce pas? Ou bien vous, bien aimé dans le Seigneur, vous la dépliez, n'est-ce pas? Vous la déployez ou vous la dépliez. Soyez bénis abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. J'aimerais te dire, lorsqu'on parle aussi du développement, cela parle de la transformation. N'est-ce pas? Parce que dans le développement, on change d'état, on change de forme. Et nous avons bien aimé déjà parcouru les Écritures. Notre texte de base, je te demande de noter encore, c'est 3 Jean versets 2 à 4 que l'on va nous lire ce matin. Et je te recommanderais, bien aimé, avant de passer à autre chose, que nous puissions aussi lire quelques lignes comme les psaumes chapitre 33, le verset 16 à 22 que je te demande de noter. Que Dieu te bénisse abondamment. J'ai entendu quelqu'un dire Amen. Amen. La Bible déclare l'esprit que nous avons n'est pas un esprit. S'il vous plaît, est-ce que je peux bien entendre ça? N'est pas un esprit. Un esprit de timidité. Toi et moi, nous n'avons pas reçu un esprit de timidité. Amen. Que l'Éternel te bénisse. Amen. Que l'Éternel te bénisse. Amen. Je vais faire un tout petit rappel avant de pouvoir m'étaler sur d'autres parties de ce message. 3 Jean, versets 2 à 4. Bien-aimé, je lis la version second 21. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout point de vue et sois en bonne santé à l'image de ton âme. J'ai en effet éprouvé une très grande joie lorsque des frères
sont arrivés et ont rendu témoignage de ta sincérité, de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Soyez bénis. Soyez bénis. Amen. Je souhaite, bien-aimé, que tu prospères à tout point de vue et sois en bonne santé à l'image de ton âme. Lorsque nous avons commencé ces messages, nous avons dit, bien-aimé dans le Seigneur, que le développement intégral, c'est un développement, bien-aimé dans le Seigneur, total, dans tout point, à tous les niveaux. Le Seigneur, sa volonté, c'est de nous voir grandir, nous épanouir, prospérer, aller de l'avant, réussir dans tout ce que nous sommes en train de faire. C'est comme ça, bien-aimé, que nous avons parlé de la lettre de l'apôtre Jean adressée à l'un de ses fils. Ici, il s'agit bien de Gaius. Il lui dit, en tout cas, je souhaite que tu prospères à tous égards. Quand est-ce que, bien-aimé, ce désir est arrivé? Ce désir est arrivé après, n'est-ce pas, qu'il ait appris de ceux qui sont venus de là où était Gaius, après qu'il ait appris des nouvelles de comment Gaius marchait. Alors qu'il avait déjà engendré dans le Seigneur, il a dit, je suis dans la joie parce que je continue à apprendre ta marche, que tu demeures dans la vérité, que tu marches dans la vérité, et le témoignage de ta sincérité, c'est ce qui m'a rendu très heureux. Il dit, je n'ai pas de plus grande joie. Ma plus grande joie, c'est d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, un fils qui écoute, un fils bien-aimé dans le Seigneur, qui marche bien, fait honneur à ses parents. Cela est démontré dans les Écritures. Même Dieu, ici c'est l'apôtre Jean qui parle, mais il est inspiré par l'Éternel. Il est inspiré par Dieu. C'est une adresse de Dieu à nous qui sommes ses enfants, à nous qui sommes son peuple. Comment nous devenons ses enfants, bien-aimés dans le Seigneur? C'est par la nouvelle naissance. C'est pourquoi on a dit, on ne peut pas, bien-aimé dans le Seigneur, connaître un développement intégral si nous ne sommes pas nés. C'est comme ça que le Christ parlait à Nicodème dans Jean chapitre 3. Il lui dit, personne, s'il ne naît de nouveau, ne peut avoir accès au royaume des cieux. Tu ne peux pas devenir un enfant de Dieu en dormant et en te réveillant. La première clé, c'est la naissance. Tout être vivant ne peut pas se développer s'il n'est pas né. Je dis la semaine passée, le dimanche dernier, je dis ce qui n'est pas ne se développe pas, n'est-ce pas? Parce que ça n'est pas, ça n'existe pas, ça ne peut pas se développer. Et tout organisme bien-aimé dans le Seigneur qui naît, c'est celui-là maintenant qui commence à se développer. Et le vœu de tout parent, lorsqu'il a engendré un enfant, c'est de voir le développement de cet enfant. Lorsqu'il constate qu'à un moment, l'enfant tombe malade ou que l'enfant ne mange pas, ça inquiète. Le souci et la préoccupation du parent, c'est de voir que l'enfant est bien nourri. L'enfant grandit très bien. C'est comme ça qu'on a dit, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque nous naissons, la deuxième clé, après la nouvelle naissance, qui est la naissance par le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit, la deuxième clé, bien-aimé, c'était le désir ardent de la parole de Dieu. Il nous dit cela dans 1 Pierre chapitre 2, le verset 1 et 2, il dit ceci, désirer comme des enfants nouveau-nés, n'est-ce pas, le lait, comme les enfants désirent le lait, nous devons désirer aussi le lait spirituel qui est la parole de Dieu. Je dis aux enfants de Dieu et à tout le monde bien-aimé, c'est la parole qui a tout fait. La parole a tout créé. Tout ce qui existe par la parole. Moi, j'existe par la parole. Toi, tu existes par la parole. Toute créature, c'est par la parole. Dieu a tout fait par sa parole. Et nous le croyons parce que c'est la vérité et Dieu ne ment pas. Ce que Dieu a dit est vrai. Et nous croyons à ce qu'il a dit parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Il est Dieu. Et ce qu'il dit, c'est toujours la vérité. Que Dieu te bénisse. Tout a été fait par la parole. Et nous le voyons. J'ai dit le dimanche passé, par exemple, l'apôtre Jean dans Actes des Apôtres, l'apôtre Pierre et Jean, dans Actes des Apôtres chapitre 3, lorsqu'ils arrivent devant l'impotent, ils lui disent, je n'ai ni or, ni argent à te donner. Ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. L'ayant saisi par la main,
il le tire et celui-là se lève d'un bond et il a commencé à marcher. C'était la parole qui avait été proclamée. Et je dis, dans la parole de Dieu, il y a la puissance qui amène à l'existence les choses qui n'existent pas. Soyez bénis. C'est pourquoi la troisième clé, nous disions que le peuple de Dieu périt par manque de connaissance, qu'il fallait que chacun s'applique pour retenir l'enseignement que l'on donne. Et deuxième chose qui est de très grande importance, c'est la méditation de la parole. Ça, c'était les trois clés. On a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras. N'est-ce pas? C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. C'est-à-dire que celui qui médite la parole de Dieu, qui la garde et la met en pratique, n'échoue jamais. Est-ce que je dis qu'il n'y aura pas de combat? Non. Mais je dis tout simplement, quand bien même nous sommes dans un environnement hostile, celui qui a la connaissance remporte toujours la victoire. Si tu as la maîtrise de la parole de Dieu, sache-le très bien, bien-aimé dans le Seigneur, que le diable n'arrivera pas à te faire tomber. Il n'arrivera pas à avoir l'ascendant sur toi. Pourquoi le diable n'a pas su vaincre Jésus? C'est parce que Jésus avait la connaissance de la parole et il était fondé sur la parole. Le livre d'Éphésiens chapitre 2, j'aimerais d'ailleurs te recommander de le noter. Il nous dit ceci, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes fondés, nous sommes bâtis, n'est-ce pas, sur l'enseignement des prophètes et des apôtres. Jésus-Christ lui-même, la pierre principale, la pierre angulaire. Le fondement, c'est l'enseignement. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ce qui amène ta foi à devenir solide, inébranlable, c'est l'enseignement. Alors, je t'invite par l'enseignement, bien-aimé dans le Seigneur, et par l'étude de la parole, par la méditation, à travailler pour ta croissance. À travailler pour que ton état change, ton état, qu'il y ait un développement et que l'on voie ce développement, bien-aimé dans le Seigneur. Je suis avec toi. Il faudrait que tu passes d'un stade à un autre, que tu arrêtes d'être un enfant. La Bible dit dans Éphésiens, Hébreux s'il te plaît, excusez-moi, Hébreux chapitre 6, la Bible déclare que nous ne pouvons pas rester des éternels enfants. Il dit, sans toutefois jeter à nouveau les fondements, l'enseignement de base sur la doctrine, l'imposition des mains, le renoncement aux œuvres mortes. L'Éternel nous dit, les éléments de la parole, ceux-là, on ne les laisse pas. Ce sont des piliers de l'enseignement, ce sont des fondements, mais il nous dit, tendons vers ce qui est parfait. Que Dieu te bénisse. Tendons vers ce qui est parfait. Il faudrait que tu travailles, parce que il faudrait chaque jour travailler. Non, il faudrait que chaque jour, tu te préoccupes de ta croissance spirituelle. Nous sommes des enseignements, des dispensateurs de la science de Dieu, des dispensateurs de la vérité, des dispensateurs de la parole du royaume. Mais c'est à toi, bien-aimé, de pouvoir savoir qu'est-ce que tu en fais. Que Dieu te bénisse. Pour grandir, tu reçois l'enseignement et tu médites la parole. Tu gardes la parole et tu la mets en pratique. Ainsi viendra la croissance. Si tu ne grandis pas, dans le livre de Galates chapitre 4, verset 1 et 2, la Bible dit, tant que l'héritier est un enfant, il ne diffère pas d'un esclave. C'est comme ça que tu possèdes tout lorsque Dieu t'a créé. Il t'a tout donné, mais tu n'en jouis pas. Parce que tu es sous l'autorité d'un administrateur. Tu n'en jouis pas. Tu ne bénéficies pas de ces choses parce que tu es juste un enfant. Il y a certaines choses, bien-aimées dans le Seigneur, que tu ne peux avoir que lorsque tu grandis. C'est comme ça que je donne toujours un exemple assez banal. Un enfant de 5 ans, n'est-ce pas? Un enfant de 5 ans, on ne peut pas mettre dans sa main de l'or, du diamant, des pierres précieuses. On ne peut pas lui donner de grandes responsabilités parce que c'est un enfant. Même s'il hérite de son père, n'est-ce pas, des millions, on ne le laisse pas la latitude d'en disposer comme il veut.
C'est pourquoi le testateur, son père, laisse toujours une condition d'acquisition. C'est laquelle, lorsqu'il aura atteint une certaine maturité, soit en âge, soit dans son intelligence. Soyez bénis. Amen. J'aimerais bien aimer dans le Seigneur ici, avant de renchérir avec ce message, te recommander que nous puissions lire Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. C'est un long texte, on peut le prendre du début à la fin, n'est-ce pas? Mais nous allons prendre quelques lignes. Que le Seigneur vous bénisse. Je lis à partir du verset 11e. Je lis au nom de Jésus. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Il a donné les uns comme prophètes, les autres comme évangélistes, les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pour quelle raison? Pour quel but? Pour le perfectionnement des saints. Pour le perfectionnement. Pour devenir parfait. Permettre aux enfants de Dieu de devenir parfaits. Que Dieu te bénisse. Des saints en vue, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Là, j'aimerais que tu soulignes la phrase qui vient après. À l'état d'homme fait. À la mesure de la stature parfaite de Christ. Que nous le devenions. N'est-ce pas? Que nous le devenions. Afin que nous ne soyons plus des enfants. Je suis en train de terminer la troisième clé. C'est important que nous puissions prendre connaissance de ce texte. Que nous ne soyons plus des enfants. Quels enfants? Des enfants flottants, emportés à tout vent de doctrine, à toute forme d'enseignement, à toute forme de parole. Que tu ne sois pas emporté. Qu'on ne vienne pas te prendre n'importe comment, n'est-ce pas? Par la tromperie des hommes, par la ruse dans les moyens de séduction, mais professant la vérité, dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, le Christ. Professant la vérité, ça veut dire la vérité comme profession, comme proclamation, comme mode de vie. Bien-aimés dans le Seigneur, nous puissions grandir, que nous puissions croître tous, à tous égards, et atteindre la mesure, la stature parfaite de Christ. C'est un projet ambitieux. Alléluia. Atteindre la stature parfaite de Christ. C'est un très grand projet de Dieu pour toi. Et c'est une profession de grande valeur. Écoute ce que la Bible dit. C'est de lui qui, Christ, est grâce à tous les liens de son assistance. J'aimerais aussi que tu retiennes ça, que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacun, à chacune de ses parties, et s'édifie lui-même dans la charité. Voici ce que je dis, verset 17. Et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme des païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Nous changeons notre façon de marcher. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur, ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Amen. Soyez bénis. Amen. Ce n'est pas comme ça que vous avez appris Christ. Écoutez, si du moins
vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par la convoitise trompeuse, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Et le reste, je vous recommande que vous puissiez lire parce qu'on démontre des choses que nous devons abandonner, des choses que nous devons laisser, des choses que nous devons mettre de côté. Vous prenez le verset 25 jusqu'au verset 32. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous disons que le développement, c'est la croissance. Le développement, bien aimé dans le Seigneur, c'est se déplier, c'est quitter un état pour un autre, c'est se répandre, bien aimé, dans l'espace et dans le temps, c'est grandir. Que l'Éternel te bénisse. Se dégager d'une chose qui t'enveloppait, c'est ça le développement. Ici, en recherchant la parole du Seigneur pour terminer, le troisième point ou la troisième clé, j'aimerais nous montrer de quelle manière on peut parvenir, n'est-ce pas, à ce développement intégral. Parce que la troisième clé, bien aimée dans le Seigneur, c'est la méditation régulière de la parole de Dieu. Avec la recommandation, bien aimé dans le Seigneur, de ne pas te tromper toi-même. Te dire que tu es un enfant de Dieu. Vous savez, je dis que lorsque on reçoit le Seigneur, on reçoit le pouvoir de devenir un enfant de Dieu. C'est ce que les Écritures nous disent. On reçoit le pouvoir de devenir un enfant de Dieu. Ça veut dire, le pouvoir, c'est la capacité qu'on a de faire quelque chose. Que l'Éternel, notre Dieu, te bénisse. La capacité que Dieu te donne pour pouvoir accomplir des choses. Ça veut dire que si tu n'as pas ce pouvoir, tu n'auras pas non plus la force ni la capacité de pouvoir devenir un enfant de Dieu. Soyez bénis. Amen. Et ce n'est pas la force de Dieu. C'est comme ça que le Seigneur nous dit, c'est en Christ, bien-aimé, c'est en Jésus qu'il y a cette force. Please. Je vais prendre la version seconde 21. Soyez bénis. Amen. Soyez tous bénis. Amen. La Bible dit ceci. Le Christ est le même qui est monté. C'est lui-là même qui est descendu. Parce que la signification de celui qui est monté et celui qui est descendu, c'est Christ. C'est de Christ qu'il s'agissait. Je n'aimerais pas m'attarder sur le fait de monter ou de descendre. Soyez bénis. Amen. Mais lorsque Christ s'en est allé, le Christ a fait un don à l'Église. Le Christ a donné le ministère aux hommes. Le ministère de la parole. Et la Bible dit, c'est pour que on amène les saints, ceux que le Seigneur a sanctifiés en leur annonçant la parole, c'est pour les amener au perfectionnement, à atteindre la stature parfaite, à devenir des hommes faits. Qu'est-ce que c'est qu'un homme fait? C'est celui qui a grandi, qui a atteint la maturité et qui s'est épanoui. Soyez bénis. Amen. Et le Seigneur nous dit, en vue de l'œuvre du ministère, écoute-moi ici. Dieu a besoin de nous amener à maturité pour qu'à notre tour, nous puissions exercer pour sa cause. Travailler pour lui. Parce qu'un enfant ne peut pas travailler. Soyez bénis. Amen. Soyez bénis. Amen. Et par tout le monde, le travail des enfants est prohibé.
le travail principalement des mineurs, pour être précis. Pour que l'on puisse engager quelqu'un, dans quelque domaine que ce soit, il faudrait que cet enfant atteigne un certain niveau de maturité, qu'il grandisse. Là, on le recommande. On dit que cet enfant ait au moins 18 ans. Et en dehors des conditions d'apprentissage, des conditions pour son enseignement, qu'il grandisse. Soyez tous bénis. Amen. Soyez tous bénis. Amen. Si tu grandis, mais tu dois aussi avoir la connaissance. C'est pourquoi, bien-aimé, le Seigneur a donné à l'Église des ministres, les uns comme apôtres, comme prophètes, comme évangélistes, comme pasteurs, comme docteurs. Quel est le travail de toutes ces personnes? C'est prêcher la parole de Dieu, enseigner, affermir, afin que nous grandissions et que nous soyons préparés et équipés pour toute bonne œuvre, comme le dit le livre de 2 Timothée. Soyez bénis. Amen. Que nous soyons tous équipés pour toute bonne œuvre. La distinction et la différence, bien-aimés, entre celui qui est un enfant et celui qui a grandi, la Bible nous dit clairement. Alléluia. Amen. Un enfant fait des bêtises, des erreurs. Mais un homme fait, la marge d'erreur est extrêmement réduite. Il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il fait. Soyez bénis. Il sait ce qu'il veut et il sait ce qu'il fait. Il travaille pour atteindre ses buts et ses objectifs. Et il bénéficie de certains privilèges qu'un enfant ne peut pas avoir. Soyez bénis. Amen. Un petit enfant ne peut pas avoir accès à beaucoup de choses. Vous savez tout ce que l'enfant désire. Un enfant ne désire que le manger et le boire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je suis avec toi. Amen. Un enfant ne désire que le manger et le boire. C'est pourquoi la Bible dit malheur au pays, à la nation dont les princes sont encore des enfants. Parce que dès le matin, lui il commence à chercher à manger. Ici, ce n'est pas la nourriture spirituelle. C'est la nourriture pour nourrir sa chair. Alléluia. Mon Dieu, alléluia. Amen. C'est pourquoi le Seigneur nous dit, ne vous inquiétez pas de quoi vous allez manger, ni de quoi vous allez vous vêtir. Le manger et le boire, le Seigneur dit, ce sont des païens. Ce sont les païens qui se tourmentent, qui se dérangent. Un enfant de Dieu sait que mon Père sait que je dois manger. Mon Père sait que je dois m'habiller. La préoccupation, il travaille pour gagner le royaume des cieux. Cherchez premièrement le royaume des cieux et les règnes de Dieu dans notre vie. C'est en travaillant pour l'éternité, pour le royaume des cieux, bien-aimé, que l'on entre dans la dispensation de la grâce, de la royauté, des privilèges de la royauté, des bénédictions et des profits que procure ce statut-là. Malheureusement, beaucoup de ceux qui ont donné leur vie à Jésus se limitent qu'aux besoins matériels. Ils ne se limitent, bien aimés, qu'aux besoins inhérents de la vie. Et c'est comme ça que la foi de beaucoup de gens est fragile, précaire, faible.
De telle sorte que quand ils n'ont pas ce qu'ils ont désiré, ils faiblissent, ils flétrissent, ils se refroidissent et abandonnent. Ou s'ils n'ont pas abandonné, mais ils reculent. La Bible nous montre les dangers d'être en Christ et de reculer. Sache que ceux qui traînent les pas, ceux qui traînent les derniers, ceux qui s'élassent, le Seigneur ne les soutient pas. Le Seigneur ne les accompagne pas. La Bible dit, nous ne sommes pas de ceux qui reculent pour se perdre. Donc, lorsque, bien-aimé, tu baisses dans la foi, tu es sur la voie de la perdition. C'est pourquoi la Bible nous dit, rien ne peut nous séparer de Dieu. Rien. Le froid, le chaud, l'épée, la mort, les menaces, tout. Même la maladie, qu'elle ne te sépare pas de Dieu. Le psalmiste dit, quand j'étais en train de me plaindre et de m'inquiéter au sujet de ces choses, j'étais devant Dieu comme une bête, j'étais insensé. Alléluia. Dans le psaume 73, il a compris et il a dit, même si ma chair se consume, l'Éternel restera le rocher, mon rocher, ma forteresse. Là où je me cache, je ne quitterai pas Dieu. Je ne me plaindrai plus. Je ne me mettrai plus en colère quand je vois les autres prospérer. Mais je garderai ma place. Laquelle? Celle que le Christ a dit à Marthe pour Marie, au pied du Seigneur. Pourquoi? Parce que c'est au pied du Seigneur, au pied du Maître qu'on se met pour apprendre. C'est au pied du Maître qu'on se met, bien-aimé, pour recevoir l'enseignement. Et le Christ a dit, Marie a choisi la bonne part. Alors que Marthe s'avérait, bien-aimé, aux activités de la vie courante. Elle s'est préoccupée de ce que le Christ mange. Attends, la préoccupation de Christ, ce n'est pas le manger. Il dit aux disciples, j'ai une autre nourriture à manger que vous ne connaissez pas. Et cette nourriture, c'est de faire l'œuvre de Dieu. Et le Seigneur veut que chaque chrétien grandisse, que chaque chrétien atteigne la stature d'un homme fait pour l'œuvre du ministère. Pas pour nécessairement devenir docteur, pasteur, apôtre, évangéliste ou prophète. Non, mais parce que, bien-aimé, dans le ministère, il y a beaucoup de choses à faire. Le corps de Christ doit fonctionner d'une manière coordonnée. Je te bénis. Amen. Aujourd'hui, nous devons travailler pour que le corps de Christ grandisse. Tellement les chrétiens, tous sont introvertis, retournés vers eux-mêmes. L'Église aujourd'hui n'est pas forte. La force de l'Église, bien-aimée, c'est quand elle est forte spirituellement, quand la connaissance est là. La création nous attend. L'humanité nous attend. Si donc, bien-aimé dans le Seigneur, chacun se préoccupe de quelle manière il peut s'enrichir, de quelle manière il peut réussir, de quelle manière il peut grandir dans ses affaires, mais néglige ce qui fait l'essentiel de sa foi et de sa vie, et finira par passer comme c'est bien, parce que leur durée de vie est précaire, c'est éphémère. Le monde passera, sa gloire passera, sa richesse passera, tout ce qu'il y a dans ce monde passera. Il y a une seule chose qui restera, c'est la parole de Dieu. Amen. Enfant de Dieu, c'est une interpellation, un appel. Dieu nous a déjà tout donné. Nous sommes des héritiers de Dieu et des co-héritiers de Christ. Ça veut dire que tout ce qui est de Dieu, qui est notre Père, est aussi à nous. Cela nous appartient. Alléluia. Amen. Je croyais que tu allais dire Amen. Amen. C'est pourquoi dans Psaume 115, on dit, les cieux sont les cieux de Dieu, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Il n'y a nulle part, bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu a dit qu'il a donné la terre au diable. Nulle part.
Mais cependant, comment cela est arrivé que le diable dise à Jésus, qui est la parole, tout ceci m'appartient et cela m'a été donné. C'est parce que le Seigneur nous dit dans le livre d'Éphésiens, soyez bénis. Oh mon Dieu. Amen. Lorsque, bien-aimés, nous atteignons la stature parfaite, le verset 14 nous dit, afin que nous ne soyons plus des enfants. Première condition, flottant et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes et par leur ruse, par les moyens de la séduction. Soyez bénis. Amen. C'est parce que le diable a utilisé la ruse, la tromperie et la séduction. C'est tout ce que le monde présente. Lorsque vous êtes dans l'occultisme ou lorsqu'on veut vous taquiner, lorsqu'on veut vous démoraliser, on dit, mais depuis que tu pries, tu as quoi? Je te bénis. Non mais tu peux porter la Bible, jeûner, chanter. Qu'est-ce que tu as qui montre que tu appartiens? Le Christ a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de son maître. Le diable présente les richesses et la gloire. Il te dit, si tu viens chez moi, je ferai de toi un homme riche, je ferai de toi un homme grand. Mais Dieu nous dit, il y a plus que cela, c'est la vie éternelle, c'est le royaume des cieux. Même sur la terre, grandis pour servir Dieu. Amen. Quand tu restes un enfant et que l'on doit toutefois t'interpeller pour que tu puisses abandonner la vie du péché, la vie du monde, le renoncement des œuvres mortes, c'est que, bien-aimé, tu n'as pas encore grandi. Quand tu es un chrétien et que l'on doit t'interpeller pour que tu arrêtes la débauche, l'impudicité, le mensonge, la masturbation et toutes ces choses, tu n'as pas encore grandi. Tu es né, c'est bien, mais tu es encore un enfant. Tu ne sais pas que tu es en train de toucher au feu et que le feu brûle. Parce que la Bible dit, toutes ces personnes qui se conduisent comme ça, dans l'avenir, lorsque le Christ reviendra, leur sort sera d'être jeté dans l'étang de feu ardent. Et mon vœu de tous les jours, c'est de te voir réussir. Mon vœu de tous les jours, c'est de te voir prospérer à tous égards. Amen. Mon vœu de tous les jours, c'est de voir ta vie changer en tout point. Soyez bénis. Amen. Tu ne peux pas rester un enfant. Un enfant bien-aimé dans le Seigneur continue à faire des bêtises que toi tu ne ferais pas. Soyez bénis. Amen. Je ne pense pas que pour que tu prennes une tasse de thé, tu as besoin d'un biberon. N'est-ce pas? N'est-ce pas? À qui est-ce qu'on donne un biberon? C'est au bébé. C'est aux nourrissons, aux enfants. Mais celui qui a grandi, on arrête de lui donner dans le biberon, on lui donne le lait dans un gobelet, dans une tasse. Soyez tous bénis. Amen. Le Seigneur nous dit ceci. Le Christ a donné des enseignants. C'est comme ça qu'il dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole. Et comment, bien aimé, on peut recevoir la parole s'il n'y a pas de prédicateurs? Et ce sont ceux-là que Dieu a donné. Donc, du coup, ici, j'aimerais dire ceci. Fais attention, l'Éternel a fait un grand don à l'Église. Les hommes de Dieu, approche-toi et écoute la parole. Ah, laisse-toi enseigner. Cela va t'amener à grandir. Et si tu grandis, les choses que tu cherches, tu verras que tu les as toujours depuis longtemps. Préoccupe-toi plutôt de devenir mature, de grandir. Lorsqu'on grandit, alléluia, amen, il y a des choses que l'on abandonne sans que l'on te dise. C'est vrai? Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Il y a des choses que tu laisseras sans que personne ne vienne te dire de laisser, parce que tu as grandi. Le Seigneur nous dit, lorsqu'on grandit, on sait distinguer le bien et le mal. De telle sorte qu'on arrête de s'attacher au mal et on s'attache au bien.
Aujourd'hui, bien-aimés, beaucoup d'enfants de Dieu attendent des sermons qui ne parlent que de la bénédiction. Je reçois, je reçois, je reçois. Quand on dit, il y a des amens, il y a l'euphorie dans la salle. Vous parlez en langue. Vous parlez en langue, bien-aimés dans le Seigneur, parce qu'on a déclaré une parole qui vous a touché, qui a réjoui votre cœur, qui a réjoui votre âme. Mais, bien-aimés, ce qu'on a proclamé et qui vous réjouit comme ça, qu'est-ce que c'est? Le bien matériel. Le bien matériel. Je libère le mariage. Amen. Oh, je te bénis. Reçois ton travail. Amen. L'ennemi ne résistera. Amen. Amen. Et vous parlez en langue. Vous parlez en langue et vous êtes dans l'euphorie. Parce que, bien-aimé, on a fait une proclamation d'un bien matériel. Gloire. Toutes ces choses, Dieu nous a donné pour que nous en disposions et nous en jouissions. Mais lorsqu'on dit à quelqu'un, tu dois avaler le rouleau. Ah là, il n'y a pas d'amen. Tu dois abandonner le mal et le péché. Là, il n'y a pas d'amen. Il n'y a pas d'amen. J'aimerais te dire, le monde passera, sa gloire passera, ses richesses passeront et tout passera. Et si toi tu es attaché aux richesses, la Bible dit, là où il y a ton trésor, c'est là que sera ton cœur. Si c'est à cela que ton cœur est attaché, tu passeras avec le monde. Que nos cœurs soient véritablement attachés à Christ. Amen. Car Christ, c'est lui la parole. Amen. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Il ne faut pas que nous soyons bien-aimés dans le Seigneur, des enfants flottant à tout vent de doctrine. Cet enseignement vient, ça t'emporte. Cette doctrine vient, ça t'emporte. Cette doctrine vient, ça t'emporte. Le Christ dit, si l'on vous dit Christ est à gauche, il est au nord, au sud, ne suivez pas. Un homme mature n'est pas emporté. Le vent emporte ce qui est léger. Je bénis quelqu'un. Donc, lorsqu'on est enfant, on est léger. Soyez bénis. Non, mais attendez, je ne peux pas porter une des personnes adultes ici. Je ne saurais pas. Mais si c'est un enfant, je le prendrai dans mes mains et je peux le jeter en l'air et le récupérer sans qu'il n'encoure aucun danger. Et je le reprends dans mes mains, je le dépose. Mais je ne saurais pas le faire avec toi parce que tu as grandi, tu as pris du poids. Lorsqu'on est un enfant, on demeure léger. Et ce qui est léger tombe facilement. Peut être emporté, amené au loin. J'aimerais que tu saches que le développement bien-aimé intégral nous exige de nous dépouiller, de sortir d'un état, de sortir d'une situation. Alléluia. De nous déplier. Il y a des choses qui nous retiennent encore. Il faudrait que tu enlèves cela comme Bartimée a enlevé de dessus ses épaules le manteau qui l'enveloppait. Le péché est un manteau qui t'empêche d'aller vers Jésus. L'enfance aussi, c'est un manteau qui t'empêche, bien-aimé dans le Seigneur, de jouir de toutes les grâces et les bénédictions que Dieu a disposées pour toi. Tu dois t'en débarrasser. Que Dieu bénisse quelqu'un. La Bible déclare, nous devons croître à tous égards en celui qui est le chef de l'Église, le chef du corps, qui est Christ. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Alléluia, j'aimerais recevoir un amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Merci pour ton amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur nous dit ceci, c'est de Jésus. Et grâce à tous les liens de son assistance, j'aimerais te dire, ce n'est pas toi-même qui peux y arriver. L'apôtre Paul a dit, le bien qu'il faut faire, je le sais. Le mal qu'il ne faut pas faire, je le sais. Je le connais. Mais chaque fois que je voudrais faire le bien, je me retrouve en train de faire le mal. Et je reconnais par cela que dans mes membres, il y a une loi contraire à la loi de mon entendement. J'ai entendu la parole, j'ai entendu l'enseignement, et il y a des lois qui sont contraires à l'enseignement. Soyez tous bénis. Amen. Et il a crié pour appeler au secours. Et lorsque il appelle au secours, c'était pour la délivrance. Qui me délivrera de ce corps de mort?
Vous prenez soin de la chair plus que de votre âme. Vous avez signé votre arrêt de mort. Et c'est plus grave parce que ça sera l'arrêt de mort éternelle. Vous perdrez la vie éternelle et l'accès au royaume de Dieu. Soyez tous bénis. Amen. Travaille jour et nuit. Ne te lasse pas. Il y a d'autres choses. La semaine prochaine, bien-aimé, je te parlerai des autres clés. Je peux aller jusqu'à 2 clés la semaine prochaine. Dieu voulant. Nous allons développer comme ça. Si nous allons nous arrêter, ça sera peut-être à la 6e clé ou à la 7e clé. Mais il y en a beaucoup. Nous pouvons étudier 20 choses qui nous amènent à un développement intégral. Mais ici, pour que nous formions bien-aimés dans le Seigneur, un assemblage solide, qui tire son accroissement selon la force qui convient à chacune des parties et qui s'édifie lui-même, nous avons besoin de demeurer en Christ parce que c'est par lui et grâce à lui, lui seul. Soyez bénis. Amen. Par lui et grâce à lui. Quand Paul a prié en criant, en demandant le secours pour sa propre délivrance, Paul se retrouve en train de proclamer: gloire soit rendue à Dieu. Pour quelle raison? Pour Christ. Celui qui va t'aider, celui qui va t'assister. Le lien, bien-aimé dans le Seigneur, qui nous amène, bien-aimé, à l'accroissement, à la croissance, c'est le lien de l'assistance de Jésus. Jésus devient ton soutien. C'est lui qui t'aide à grandir. C'est lui qui t'aide à croître. Or, c'est lui la parole. Donc, nous revenons toujours dans la parole. Quelqu'un me donne un amen. Amen. Nous revenons toujours dans la parole. Nous revenons en Christ. Et lui va te soutenir et il va te donner la force. Que Dieu te bénisse. Amen. La force à chacun de nous, selon ton besoin. Écrivez 2 Corinthiens chapitre 3. 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 4 et 5. Ce n'est pas à dire que nous soyons capables, par nous-mêmes, de concevoir quelque chose comme si cela venait de nous. Mais notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Celui qui te rendra capable de passer de la stature d'un enfant à la stature d'un homme fait, à la stature d'un homme parfait, c'est Jésus. C'est pourquoi, tant que tu restes lié à Jésus, sois béni, j'entends un amen. Amen. Tant que tu restes lié à Jésus, il continuera à t'approvisionner. C'est comme ça que dans Jean chapitre 15, le Seigneur nous dit: sans moi vous ne pouvez rien faire. Tout sarment qui ne demeure pas attaché au cep meurt. Il ne produit pas. On le coupe, on le jette dehors. Il sèche. Après être maudit, on y met du feu. Il brûle. Et ce feu dont il s'agit, c'est les temps ardents de feu. Le jugement dernier, lorsque, bien-aimé, le Seigneur jettera tous les impies, tous les méchants, tous les cupides, tous les menteurs, tous les voleurs, tous les adultères, tous les débauchés, tous les ivrognes, tous les dévergondés, les jettera dans le feu. Le mauvais riche s'est attaché au matériel, mais il a perdu son âme. C'est pourquoi le Seigneur dit: que sert-il à l'homme de gagner le monde entier quand il perd son âme? Ton âme, bien-aimée dans le Seigneur, grandira et t'amènera à la vie si tu lui communiques la vie. Tu lui donnes la nourriture de la vie. Oh mon Dieu, j'aimerais dire à quelqu'un: demande à Dieu la force pour cela. Demande à Dieu de te soutenir. J'aimerais même que l'assistance le dise: donne-moi la force, Seigneur. Jésus-Christ, donne-moi la force. Donne-moi la capacité. La capacité de devenir un véritable enfant de Dieu. La capacité de devenir un homme fait. Un homme qui atteint la stature la stature parfaite de Christ. Je te bénis. Amen. Et l'Éternel nous dit qu'il le départit
selon qu'il convient à chacun de membres. Parce que tous, nous sommes membres d'un corps. La richesse est déjà à toi. J'aimerais que quelqu'un le croie et dise Amen. Amen. La bénédiction sur cette terre, c'est déjà à toi. Amen. Attends, c'est déjà à toi. Amen. N'est-ce pas que le Seigneur nous dit qu'il amènera chez nous les trésors des nations? Amen. N'est-ce pas que le Seigneur nous dit les païens travailleront et ce sont les justes qui bénéficieront? Ce sont eux qui vont travailler et ceux qui bénéficieront, ce seront les justes. L'Éternel nous dit ça. L'Éternel dépouille les Hittites, les Hébiens, les Éviens, les Jébusiens et toutes les nations pour donner la terre à qui? À Israël. Enfants de Dieu, quand Dieu nous dit de ne pas nous préoccuper tant de comment manger, comment nous habiller, quand est-ce que j'aurai le travail, quand est-ce que je vais me marier, quand est-ce que j'aurai des enfants, quand est-ce que je vais voyager, quand est-ce que je veux bien aimer, toutes ces choses passeront. Préoccupe-toi plutôt de comment tu vas grandir. Comment tu vas grandir en esprit. Comment tu vas grandir, faire grandir ta foi, grandir ton âme. Parce que le Seigneur dit, à l'image de ton âme, je souhaite que tu prospères. Soyez bénis. Amen. Ici, il nous parle, n'est-ce pas, dans le verset 15, il dit, par la charité, nous croissions à tous égards. Son amour pour nous impacte nos cœurs et produit en nous un amour pour lui. Aime la parole de Dieu. Amen. Aime le Christ. Amen. Aime Dieu. Amen. C'est pourquoi le premier commandement c'est: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de tout ton. Ça ne s'arrête pas au cœur. Le Seigneur veut que tu appliques toute ta force à ceci. Le Seigneur veut que tu appliques toute ta force. J'ai béni quelqu'un. Amen. Tu dis Amen, tu reçois, c'est ta bénédiction. Amen. Tu dis Amen, tu reçois. J'ai dit, tu dis Amen, tu reçois. Amen. J'ai dit encore, tu dis Amen, tu reçois. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque le Seigneur voit que tu t'appliques, que tu te donnes, il vient te soutenir. Mais que, si tu abandonnes, tu recules, bien-aimé dans le Seigneur, il n'est pas avec toi. Il dit, si tu n'es pas avec lui, il n'est pas avec toi. Soyez bénis. La volonté de Dieu, c'est grandir à tous égards. La volonté de Dieu, c'est l'accroissement. Dieu veut que tu sois prospère. Dieu veut que je sois prospère. Moi, je crois. Alléluia. Et prospérer, bien aimé, c'est s'épanouir à tous égards. Partout. Dans tous les domaines. Il n'y a aucun domaine que Dieu ne veut pas que tu croisses, que tu prospères. Aucun. Aucun. Moralement, psychologiquement, physiquement, socialement, économiquement, financièrement, Dieu veut que ton âme influence ta vie. Parce que l'homme véritable, c'est son âme. C'est son esprit. C'est le spirituel. L'homme véritable, c'est le spirituel. Et si dans le spirituel, tu grandis, le reste viendra. Et même, le diable ne pourra plus te séduire. Ni par ruse, ni par des fausses doctrines. Soyez bénis. Soyez bénis. Amen. Pour que le Seigneur t'assiste, il doit voir la volonté, l'attachement. Il doit voir que tu es en train de faire des efforts. L'apôtre Paul a souffert, il pleurait, mais il était en train de faire des efforts. Seigneur, je ne veux plus
marcher comme je marchais avant. Je ne veux plus être dans le péché qui m'environnait facilement. 2 Pierre, chapitre 1er. Je lis à partir du verset 3e. Au nom de Jésus. Amen. Je peux peut-être m'arrêter au niveau du verset 5e ou descendre un peu. Je lis au nom de Jésus. Je lis au nom de Jésus. Amen. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Qu'est-ce qui nous donne tout ce qui contribue à la vie et à la piété? La divine puissance de Dieu. Ici, on confirme. Pas qu'on va nous donner, mais la divine puissance de Dieu nous a tout donné. Donc, laissez le Saint-Esprit travailler. Et c'est d'ailleurs même la 4e clé, je suis en train de l'annoncer, de l'introduire, parce que je commencerai par là, le Saint-Esprit. Par sa puissance, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Pour nous, la sembo, nous la boulé. C'est la puissance de Dieu qui nous donne cela. Tout ce qui fait que nous devenons pieux, des saints, des justes, c'est la divine puissance de Dieu. Et la divine puissance de Dieu est déployée par le Saint-Esprit. Ce qui contribue à la vie et à la piété, c'est la divine puissance de Dieu qui nous donne. Soyez bénis. J'entends un amen. Amen. La Bible dit ceci. Quel est le canal? Quel est le tuyau? Quelle est la route? Quelle est la voie par laquelle la divine puissance se manifeste? Il dit, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Quelqu'un dit amen. Amen. Si tu le connais bien, alors sa puissance agira. Alors comment tu peux le connaître, frère? Comment tu peux connaître Dieu? Comment tu peux connaître Christ? Si tu ne te laisses pas enseigner, si tu ne t'attaches pas à l'enseignement, si bien-aimé dans le Seigneur, tu ne fais pas tous tes efforts de méditer la parole, de la garder, de la mettre en pratique. Que Dieu bénisse quelqu'un. Amen. Il nous a appelés bien-aimés par sa propre gloire et par sa vertu. La vertu, c'est tout ce qui est de haut, tout ce qui est de bien, de qualité. Et le Seigneur Jésus-Christ a toutes les qualités. C'est par sa vertu et par sa gloire que le Christ nous a appelés. Et il nous a appelés bien-aimés. Et écoute, cette divine puissance, bien-aimés, et la connaissance nous assure. Je suis au verset 4. De la part de l'Éternel, de la part de Jésus-Christ, les plus grandes et les plus précieuses promesses. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quand le Seigneur dit qu'il nous assure les plus grandes et les plus précieuses promesses, ça veut dire que Makamonza va réserver au Esaïa Ndegeni. Il y a Mineni. Il y a Ndegeni Lusus. Il y a précieux. Est-ce que je peux prendre un caillou que je ramasse sur la route et un diamant, les comparer? Non. Qu'est-ce qui a plus de valeur? Le diamant. Je peux prendre n'importe quel métaux que je ramasse sur la route et les comparer. Alors, non. Il y a des métaux, mais il y a des métaux précieux. Soyez bénis. Je ne peux pas prendre un métal comme ça sur la route et puis je viens là. Non, non, non. Je dis, écoutez, ça c'est un métal très précieux. Hein? Jette ton or et prends ça. Non, si tu jettes, tu es un enfant. Parce qu'à un enfant, on lui donne ce qui est dérisoire pour prendre dans ses mains ce qu'il y a de précieux. C'est vrai ou c'est faux? Que n'avons-nous pas fait, nous les aînés, nous les parents? Quand notre enfant, nous avons reçu de la visite, et puis le visiteur, voulant partir, laisse $10, $50 entre les mains de l'enfant. Qu'est-ce qu'on fait? Tu achètes le bonbon et tu lui donnes 2 billets de 50 francs. N'est-ce pas? L'enfant s'attache à quoi? Au bonbon et à beaucoup d'argent.
Alors que le seul billet qu'il avait de $100 vaut plus que les bonbons et les 2 billets de 50. Tu vois, je t'ai donné beaucoup d'argent. La couleur rouge l'attire et lui fascine. Et le bonbon l'attire. Et beaucoup d'enfants de Dieu sont comme ça. On lui présente. C'est pour avoir le travail, devient homosexuel. Signe ici, entre dans l'occultisme. Pour devenir PDG, il faudrait que tu sacrifies. Pour devenir ceci, va chez les féticheurs. Tu n'es pas habillé, tu es nu. Tu n'as pas des yeux, tu es aveugle. On te dit des choses. Non. Eux ont l'intelligence obscurcie parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Ce n'est pas toi. Toi, tu vois bien. C'est lorsque l'apôtre Paul, alors Saul de Tarse, rencontre Jésus dans Acte 9, que son état véritable spirituel se manifeste. C'était un aveugle pensant qu'il voyait. C'était un ignorant pensant qu'il a la connaissance. Ce sont eux qui sont des aveugles. Qu'on ne te trompe pas, que tu es aveugle. Tu n'es pas aveugle, tu vois plus qu'eux. Et c'est pourquoi la Bible dit, eux qui sont attachés au monde et au péché, il y a un voile qu'on a jeté sur leurs yeux. Pour qu'ils ne voient pas bien. Soyez bénis. Mais toi qui rencontres Christ, le Christ te dit, tu ne voyais pas que l'or est à toi. Tu ne voyais pas que la richesse est à toi. Christ a refusé de se prosterner devant le diable pour avoir la gloire et la richesse du monde. Parce qu'il y avait une couronne bien plus grande. Et lorsque Christ a vaincu, la Bible dit, il s'est assis à la droite de Dieu, sur le trône, au-dessus des dominations, des autorités, de toute puissance, de tous nos nommés dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Et devant le nom de Jésus, tout genou fléchit. Amen. Le diable a voulu par la ruse, la séduction, n'est-ce pas, prendre ces choses à Christ. Ne laisse pas tomber la bénédiction qui est déjà donnée. La divine puissance nous a donné tout. Tout. Le Christ aujourd'hui est assis sur le trône. Et son marchepied, c'est qui? Le diable. Et ses acolytes. Vous comprenez? Le diable est venu prendre le contrôle sur la terre. Le Christ est descendu sur la terre dans le corps d'un homme comme un fils venu du Père, né d'une femme bien-aimée, une fille vierge, jeune fille. Alléluia. Et pour toi et pour moi, le Christ a accompli ce que tu n'arrivais pas à accomplir. C'est pourquoi, bien-aimé, où est-ce que tu vas puiser ta force? Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. La Bible dit ceci. Dieu, le Christ, nous assure les plus grandes. Je dis bien les plus grandes. Il n'y a pas plus grande promesse que les promesses de Jésus. Il n'y a pas plus précieuse promesse que les promesses de Jésus. Mais pourtant le diable dit, si tu te prosternes, je te donne. Il fait la promesse. Le diable fait aussi des promesses. Si tu entres dans l'occultisme, je te donne. Si tu entres dans la magie, je te donne. Si tu fais des rituels de la sorcellerie, je te donne. Si tu renies ta foi, je te donne. Ne renie pas ta foi parce que tu as faim. Ne renie pas ta foi, endure, mais avec la force qui vient de Dieu. Tiens bon, qu'on n'aille pas te faire avaler de liquide amer, te faire signer des contrats démoniaques et sataniques. Alléluia. Alléluia. Lorsque nous amenons les enfants dans notre éducation et dans l'éducation intellectuelle à l'école, à l'université, c'est pour qu'ils deviennent des hommes faits, oui ou non? Mais attendez, vous vous préoccupez de faire grandir vos enfants par rapport à la chair, mais vous oubliez de leur faire grandir par rapport à l'esprit. Quel genre de produit vous allez avoir demain? C'est pourquoi l'Éternel nous dit que tout parent doit travailler pour que son enfant grandisse dans la vérité, dans la foi. Aujourd'hui, les parents chrétiens sont paresseux et ne s'occupent pas de cela. Soyez bénis. Amen. Dieu nous demandera compte. On aura des comptes à rendre. Nous aurons des comptes à rendre. Dieu nous en demandera des comptes. Et le monde nous présente tellement d'occupations que
papa, maman doivent sortir tous les jours. Ils sortent très tôt le matin et ils rentrent très tard la nuit. Les enfants sont partis, vous ne savez pas qu'est-ce qui s'est passé, qui ils ont rencontré, quel message on a donné. Et c'est voilà que les enfants grandissent. Et remarquez bien, quand l'enfant commence à se sentir un peu grand, il devient rebelle. Il veut s'affranchir de ton autorité, veut suivre ses propres voies et ne veut plus aller à l'église. Pourquoi? Parce que dès le départ, tu n'as pas su l'éduquer sur le chemin. Alléluia. Il n'y a pas plus grande promesse que les promesses que nous recevons en Christ. Cette parole bien-aimée de Dieu contient des plus grandes et merveilleuses promesses. Tu veux la grandeur, c'est dans la parole. Tu veux le succès, c'est dans la parole. Tu veux devenir un homme important dans la société, c'est dans la parole. Dieu dit du fumier, il nous retire. De la poussière, il nous relève. De la boue, il nous retire, bien-aimé. Pour nous laisser en l'air? Non! Pour nous faire asseoir avec les grands, le grand de notre nation. C'est possible qu'en tant que chrétien, tu deviennes le directeur du président de la République, que tu deviennes le PDG d'une société. C'est possible. C'est possible de devenir ministre sans passer par l'occultisme, de devenir une personne importante de la société, un multimilliardaire sans passer par les fétiches. Parce que celui qui rend riche ou pauvre, c'est Dieu. Et à ses enfants, il a dit, la richesse est à nous, l'or est à nous, la terre est à nous, l'humanité est à nous, tout est à nous. Je vous bénis au nom puissant de Jésus. Amen. Je vous bénis au nom puissant de Jésus. Amen. La Bible dit ceci, par les promesses de Dieu, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine. En grandissant, nous devenons participants de la nature divine. On cesse d'être des hommes. On devient des dieux. C'est pourquoi le Christ dit, dans la Bible, dans Psaume 82, il dit, j'avais dit que vous êtes de Dieu. Vous tous, fils du Dieu très haut. Soyez bénis. Cependant, l'opposé, c'est ce que l'on vit. Vous mourrez comme des hommes et vous tombez comme des princes. Quand vous devenez fils de Dieu, vous n'êtes plus un homme. Attends bien, c'est comme ça. Il dit, vous mourrez comme des hommes. Ça veut dire, en devenant fille de Dieu, maman, tu cesses d'être homme. L'humanité tombe, c'est le spirituel maintenant. La divinité qui vient. Et sache-le, de la même manière que le diable a longa zambete, a kolonga ote poyope au komita. Pas pour que nous te révérions, pas pour que nous t'adorions. Non, mais parce que ta nature change. Par la promesse de Dieu, c'est que Dieu veut, c'est que tu deviens participant de la nature divine. Tu parles à l'eau, tu parles au vent, tu parles à la terre, tu parles au soleil. Josué a arrêté le soleil. Josué a arrêté la lune. C'est ça la dimension dans laquelle un enfant de Dieu doit opérer. C'est ça ce que Dieu veut. Que tu commandes à l'argent. Tu dis à l'argent, j'ai besoin de toi, viens me servir. Et non pas que l'argent soit ton maître. Parce que si l'argent est ton maître, tu es idolâtre, Dieu te jettera en enfer. Je suis avec toi. Amen. Je suis avec toi. Amen. La Bible dit dans Ephésiens 6, c'est en Dieu que nous devons puiser notre force. C'est en Christ. C'est par la divine puissance de Dieu que nous allons arriver. C'est pourquoi je le prie et je te prie, je t'exhorte, retourne à Christ. Amen. Tu étais devenu faible, relève-toi. Décide-toi, bien-aimé, d'aller de l'avant. Décide-toi d'avancer. Que la disette, la faim, ne puisse pas mettre une barrière. Je vous bénis. Amen. Excusez-moi. Une barrière entre vous et Dieu. Que Dieu, mon Dieu, soit votre Dieu. Amen. Et qu'il vous aide à atteindre ce que je dis. Je te bénis. Alléluia. Amen. En fouillant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise, et à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la science. Faites non, pas un effort, mamie. Tous vos efforts. Ça veut dire applique-toi encore.
tu n'arrives pas à lire la parole de Dieu, fais tout pour commencer à lire. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Si tu commences à lire, 3 minutes après, tu t'assoupis. Bien-aimé, réveille-toi et fais un effort de lire encore. Ne te décourage pas, lis encore. Tu dormiras, tu remarqueras que tu ne feras plus 3 minutes, tu feras maintenant 5. Et tu appliques encore, tu t'appliques encore à prier. Tu verras que tu ne pries plus 10 minutes, mais tu commences à atteindre 1 heure. Tu t'appliques encore, tu verras que tu passeras des temps et des temps devant la parole de Dieu, en train de méditer, d'étudier, de la lire. Elle devient partie intégrante. Et le diable dit, j'ai tout fait pour l'en empêcher. J'ai mis des préoccupations, j'ai mis des occupations, j'ai tout fait, mais je n'en peux plus. Parce que là, la stature qu'il a atteint, il a grandi. Faites tous vos efforts. Et c'est quand Christ voit cette détermination, cette volonté-là, que Christ maintenant libère, que Christ vient à ton secours, que Christ vient t'aider. J'aimerais dire à quelqu'un, les anges ne sont pas venus aider Jésus à Gethsemane quand Jésus a commencé à prier. C'est quand on a vu la persévérance, la détermination de Jésus de prier. Il a tellement prié jusqu'à ce que la transpiration a changé, qu'elle s'est transformée en grumeaux de sang, que les anges sont venus, tellement il était appliqué. Dieu dit, vous n'avez pas encore demandé. Vous n'avez pas encore prié jusqu'au sang. Et déjà vous êtes fatigué. Si vous êtes en course avec ceux qui sont à pied, qu'est-ce que vous ferez le jour qu'on vous mettra en course, toi à pied et eux à cheval? Dis à ton voisin, applique-toi. Dis-le, bien-aimé. Frappe-toi toi-même, parle-toi toi-même, dis applique-toi. Non, ne dis pas applique-moi, dis applique-toi, c'est à toi-même. Donc tu te parles à toi-même, dis applique-toi. Je bénis quelqu'un. Je bénis quelqu'un. Ajoutez, bien-aimé dans le Seigneur, à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, et l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Pour que, bien-aimé dans le Seigneur, tu sois. Le verset 10 dit, c'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Applique-toi à affermir ta vocation et ton élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Sur le verset 10, je vais m'arrêter là. Vous ne broncherez jamais. Qu'est-ce que c'est que broncher? Paf. Tu n'es pas tombé, mais attaque au tepate papa. Si tu t'appliques au bando, attaque au ningana ya pas beaucoup ninganate. Côté pate pas côté pate. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu est avec toi. Amen. Dieu est près de toi. Amen. Il n'est pas loin. Donc il suffit, bien-aimé, de te donner, de t'appliquer, d'avoir la détermination de ne pas lâcher. Alors Dieu vient. Les anges sont venus quand ils ont vu la persévérance de Jésus. Dieu a donné le bouc à notre père Abraham. Alléluia. Quand il a vu qu'Abraham a tenu jusqu'à la fin. Retenons jusqu'à la fin notre vocation. La profession de notre foi. Persévère. Ne te tourmente pas pour t'enrichir, mais tourmente-toi pour faire grandir ta foi. Ton homme spirituel, ton homme intérieur. Que l'Éternel, notre Dieu, vous bénisse abondamment.